Hello à tous, bienvenue sur votre chaîne Tout Marie Tarot. Donc aujourd'hui avec l'autre Marie, la Marie du Canada, nous allons vous interpréter vos énergies pour cette nouvelle lune. Donc cette nouvelle lune en balance va nous demander de manière générale de retrouver un équilibre dans nos vies. Nous allons voir tout de suite vos énergies et ce qui vient à vous avec cette nouvelle lune. Donc, avec le choix numéro un, donc qui sera interprété par la Marie du Canada, ce sera la cornaline, pardon. Et moi-même, je vous interpréterai le choix 2 avec l'améthyste. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix et nous vous retrouvons tout de suite dans votre guidance. Bonjour à vous qui avez fait le choix de la cornaline pour la guidance de la nouvelle lune. Alors, on va avoir une éclipse. Ça va être intéressant. Alors, on va essayer de regarder ensemble. Bon, je présente Tanisha, moi qui vient de partir, mais qui nous a accompagnés quelques instants. Alors, on va regarder ça ensemble. Alors, on va regarder dans un premier temps les énergies de la nouvelle lune et on regardera ensuite avec le Béline. On va regarder les énergies qui viennent par la suite. Donc, qu'est-ce qu'on a pour le choix avec la cornaline? Bon, eh bien, ça va tout à fait avec les énergies de la nouvelle lune. On a la mort pour commencer. Alors, pas d'inquiétude, pas de décès en... ça n'annonce pas le décès, ça annonce... Ouf, je vais prendre les deux. Ça annonce surtout la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. Ici, on se retrouve avec les énergies du 6 d'épée et de l'as d'épée. On va quitter quelque chose pour aller vers autre chose. On va aller essayer d'en voir un peu plus. Ah ben voilà. On va vers le 9 de denier. D'accord. On va quand même regarder le dos de deck. Bon, on lâche du lourd avec le 10 d'épée ici. Donc, le 10 d'épée qui nous parle d'une fin de cycle. Un cycle qui a été long, qui a été douloureux. On a pu avoir l'impression d'avoir 10 couteaux plantés dans le dos. C'est une bonne nouvelle malgré tout, surtout qu'ici, je vois que dans le tirage, on a l'as. Le 10, c'est la dernière. On ne peut pas aller plus loin que le 10. Après le 10, il y a forcément un recommencement. Donc, bonne nouvelle. Il est ici le recommencement. Je vais juste regarder derrière, si vous me permettez. Pour certains, ça peut même être un départ d'un foyer. On peut parler même, on peut parler de rupture. On peut parler de rupture, ok. C'est une des éventualités, évidemment, c'est le dos de deck. On va les regarder plus loin dans ce qui s'en vient par la suite. Alors ici, avec la mort, on voit quelque chose, un cycle se boucle. C'est renforcé par ce 10 d'épée qu'on pouvait voir en dos de deck ici. Avec la mort, on parle vraiment de fin de quelque chose pour début de quelque chose de nouveau. La mort, c'est une carte hautement transformatrice. Donc, on est très, très en phase avec les énergies de la nouvelle lune, nouveau départ. Ici, on quitte quelque chose. Avec le 6 d'épée, le 6 d'épée, c'est une carte où on voit cette femme dans sa barque. Ce qu'elle quitte, en fait, c'est les énergies du 5 d'épée. Le 5 d'épée qui est une carte d'ego, de guerre, de conflit. On ne veut plus de ces conflits-là. On est prêt à quitter un endroit, un lieu. On sait, ou ça peut vouloir dire aussi avec la mort qui précède, qu'on en a fini avec un endroit, un emploi, une relation. Ça ne me précise pas dans le tirage ici. Je vais peut-être tirer 2-3 cartes là juste pour valider, mais vraiment, on a décidé de mettre une fin à quelque chose, une situation qui ne nous convenait plus, pour la quitter et aller vers un nouveau départ. C'est tranché, c'est affirmé, c'est décidé. Vraiment, il y a une notion de renouveau ici. S'il y avait quelque chose qui n'était pas sûr, pas décidé, pas déterminé, bon, là, on tranche, la décision est prise.
Vers quoi on va aller? Vers plus d'autonomie ici. Avec le 9 de denier. Le 9 de denier, on voit cette belle jeune fille ici, habillée en bleu, avec son perroquet, les papillons, son arbre à denier. Donc, on voit que financièrement, il y a quand même une notion de confort. On peut parler également d'autonomie, on peut parler de... c'est une carte de réalisation aussi. On s'est réalisé seul par soi-même et on est prêt à continuer à faire un bout de chemin par nous-mêmes ici. C'est quand même des énergies intéressantes, mais je voudrais aller spécifier. Je vais essayer de voir s'il s'agit d'un tirage plutôt sentimental ou plutôt... Oui, j'ai un 7 de bâton ici. Oui, ça pourrait me parler effectivement de quelque chose qui est plus sentimental. Oula! Ah ben, on enlève du lourd ici. Ok, j'en prends une dernière, c'est juste pour essayer de... Ouais, bon. Bon, alors écoutez, je crois que ça pouvait effectivement concerner du sentimental quand je regarde les deux cartes qui sont ici, surtout avec la mort. On voit ici qu'on ne veut plus laisser rentrer n'importe qui. Le 7 de bâton, c'est une carte ici où... c'est une carte ici où on a décidé, on voit cet homme ici, il défend en fait l'entrée de sa porte. Il défend l'entrée de sa porte contre des personnes qui éventuellement pourraient être agressantes, qui pourraient, ben, qu'il ressent comme une menace finalement. Avec le 2 de coupe ici, ça peut me parler, j'ai une notion de couple, évidemment, ça peut me parler d'une rencontre, d'osmose. On reste quand même prudent, j'ai pas l'impression qu'il s'agisse d'une nouvelle relation. Si ça devait être le cas, on nous demande quand même d'être précis parce que c'est pas exclu qu'on soit peut-être pas encore prêt pour rentrer dans quelque chose de très construit. Je vois qu'on est plus ici en reconstruction, dans un objectif en déconstruction pour une reconstruction. Si on a rencontré une nouvelle personne, le 2 de coupe pourrait nous laisser entendre aussi, mais pas que. Ça peut être qu'on se protège d'une personne, une personne avec laquelle on était. Si elle la rencontre dans l'air, soyez prudent, prenez votre temps. On voit ici que c'est pas encore le moment de se lancer dans une histoire fantastique, pas encore. Ça ne veut pas dire d'être allergique aux rencontres, ça ne veut pas dire de repousser les rencontres, ça veut simplement dire de prendre son temps. Parce qu'avec les énergies que je vois là, cette nouvelle autonomie, cette liberté, elle a visiblement été durement acquise. On voit ici qu'on met vraiment, on avait le 10 d'épée en dos de deck, là on a le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est un poids qu'on porte depuis longtemps. Ça peut être parfois 10 semaines, 10 mois, 10 ans. C'est une référence de temps, pas nécessairement. C'est juste pour dire que c'est quelque chose qui a été très long. C'est pas d'hier, quelque chose qui a été trop lourd. On est resté seul, comme si on avait été seul avec son fardeau ici. On voit ici qu'on a réévalué la question. Peut-être qu'on est revenu sur une décision ou qu'on la regarde avec un regard neuf aussi. C'est l'avant-dernière arcane majeure du tarot, c'est la 20. Ensuite, on a le monde et ensuite, c'est le nouveau départ. Donc, on voit qu'on est vraiment rendu à la fin d'un cycle. Et c'est quelque chose qui pourrait se faire avec la Maison Dieu ici, de manière assez brutale, assez fracassante. C'est pas nécessairement, il ne faut pas la voir. J'ai des cartes dures ici, mais étonnamment, je ne les vois pas négatives. C'est plus l'aboutissement d'un cycle qui a été pas facile, lourd, long, douloureux. Donc, c'est une bonne chose. Parfois, c'est comme... Quand je regarde les cartes, j'ai tellement l'impression qu'on est en train de crever l'abcès. Je crois qu'on a fait beaucoup d'efforts dans une situation. Selon moi, c'était une situation peut-être de couple ici, ou d'association. Il y a quelque chose qui a été extrêmement compliqué, extrêmement long. On s'est senti seul aussi, je pense, dans ce qui évoque les cartes ici, dans la situation évoquée par les cartes. Je regarde bien, je suis désolée, excusez-moi mes petits temps de réflexion ici, c'est que je suis en train de regarder ce que ça m'évoque. On voit vraiment qu'il y a une situation où vous avez dû être sur la défensive. Il y a eu conflit, il y a eu combat, ça peut être, c'est pas nécessairement combat avec une personne, parfois on peut ne pas être bien avec quelqu'un, tout simplement, on n'en peut plus. Par contre, je dois dire qu'avec le 6 d'épée, c'est pas non plus une carte qui est confortable. Je ne vois pas
c'est pas des cartes confortables que je vois ici. C'est vraiment plus une situation, je pourrais dire, de crise, mais qui en fait est l'aboutissement d'une période pas facile. C'est comme la dernière étape. Après ça, on fait table rase. On repart sur du nouveau avec des cartes comme ça ici. Bon, ben c'est quand même assez, en ce qui me concerne, je trouve ça quand même assez clair. Je vais juste regarder en dos de deck. Euh, ben, écoutez, pour certains, il pourrait y avoir même du départ dans l'air ici, départ d'une maison, vers un autre lieu. Il y a vraiment une notion de départ ici. On voit qu'il y a quelque chose, ça ne nous convient plus. Ici, j'ai une carte qui m'indique l'ennui, la frustration. Euh, c'est une carte comme si ce qui nous était proposé, rien de ce qui nous est proposé, selon moi, dans la situation actuelle, ne nous convient vraiment. Quand je vois ici, j'ai deux références qui peuvent me parler du signe du Verseau. L'étoile correspond au Verseau. Et j'ai ici le roi d'épée qui peut me parler de signes d'air, mais ça peut être aussi l'avocat, le notaire, ça peut être quelqu'un d'une profession libérale, une personne en uniforme. Et ici, on voit qu'il y a un travail de construction qui vient. On fait ensemble, avec le concours de... le chariot ici pourrait nous parler d'un déplacement qui vient, qui est à suivre. Du moins, on se projette vers autre chose et ça va nous amener rien de moins que le soleil. Donc, c'est une crise qui est quand même de taille. Quand je dis crise, c'est pas nécessairement quelque chose qui se vit avec perte et fracas. Ça peut, parce que la maison Dieu est quand même brutale, ça pourrait. Mais c'est pas nécessairement le cas. C'est plus on arrête quelque chose qui nous convenait plus, que ça se fasse dans la... Bon, j'ai quand même, j'ai pas des cartes douces, mais je veux dire, des fois, ça peut se faire par une simple conversation, on n'a pas besoin de pousser des grands cris nécessairement, ça peut être, bon, écoute, j'ai fait ce que je pouvais, ça colle plus, là, vraiment, on va trouver des solutions pour qu'on quitte cette situation qui ne nous convient plus ni à l'un ni à l'autre. J'ai vraiment une notion de couple et où on va retrouver son autonomie, mais on a dû se battre pour cette autonomie. D'accord. Bon, ben, écoutez, des énergies quand même assez lourdes, assez compliquées, mais qui marquent une fin. Après, c'est nouveau départ. Donc, pas d'inquiétude. À ceux pour qui ça parle, pas d'inquiétude, c'est du beau qui est devant. On va essayer d'aller en savoir un peu plus. Vers quoi on va maintenant? Vers quoi on va avec le Béline? Vous me pardonnerez si je parle un peu comme un canard aujourd'hui. J'ai un petit rhume. J'ai un petit rhume. Un petit rhume de rien du tout, il va passer vite. C'est à Montréal, ici, là où je demeure, on avait 28 degrés et en l'espace d'une journée, on est passé de 28 degrés à 14 degrés. Désolée pour les sons derrière, c'est Amisha qui est en train de s'amuser avec la porte et des clochettes. Alors, on y vient. Ouais, ben, le vol, la perte, d'accord. On voit que ça a été compliqué. On a la carte de la protection, la carte bleue, la plus belle carte du tarot, le feu, qui peut me parler ici de passion, d'affrontement. Et en dos de deck, ici, j'ai une très belle carte, la beauté. Oh, c'est magnifique. La grâce sur la stérilité, l'accident, la nouvelle. Ben écoutez, le choix de la cornaline, on va vraiment vers du mieux là. On va vers du mieux. Je crois que vous avez vécu quelque chose qui n'était pas facile. J'ai des notions de trahison ici, de ruine. Donc, on retrouve quelque chose qui est beaucoup plus beau. Je ne vous dis pas que la lutte est entièrement terminée, d'accord? On va devoir faire la transition c'est un passage vraiment de un vers l'autre. Je vais vous expliquer plus la carte par la suite. Ici, on a le vol, la perte. Clairement, ça peut me parler d'une relation qui a été toxique, où il y avait peut-être de la dépendance, peu importe à quoi. Quand je parle de dépendance, on peut parler de dépendance affective, on peut parler de toutes sortes de toxicité, libre à vous d'interpréter comme ça vous parlera ici. Mais ce qu'on quitte, c'est vraiment quelqu'un qui nous prenait de l'énergie. Puis attention, des fois, on se positionne en victime, pas nécessairement. Parfois, nous avons imposé ça à quelqu'un, donc c'est important de se remettre en question aussi.
Alors, j'ai le vol, la perte. On a ici une carte de protection. Donc, même si la situation n'est pas encore facile, on est protégé. C'est ce qui doit se passe, je serais portée à vous dire, en accord entre la terre et le ciel et la terre. On a vraiment l'étoile entre l'étoile. Je l'ai peut-être pas dit pour rien. L'étoile, c'est vraiment une carte d'espoir. Me parle aussi du mois de février toujours. Il va y avoir des gros changements en février. Euh, Ici, c'est vraiment une carte qui indique qu'on est soutenu, qu'on est protégé dans la situation, même si ça ne se passe pas bien, ne vous inquiétez surtout pas, tout va bien aller. C'est une carte vraiment hautement protectrice. Avec le feu ici, ça peut me parler de passion. Il y a deux caractères qui se sont opposés. Oui, ça peut me parler d'une relation qui a été passionnée, mais on sait très bien que les relations passionnées, souvent ça brûle par les deux bouts et ça devient de la dépendance affective. Ça arrive fréquemment. Après, les caractères s'opposent. Bon, on a vraiment un aspect de tension ici qui, selon moi, est encore à régler. Je vais aller l'éclaircir. Après, vous avez parlé de la carte de la beauté ici. Avec la beauté, on se montre sous son vrai jour, on montre qui on est, c'est notre beau, notre moins beau, c'est une carte où on ose se montrer tel qu'on est. Ça peut, dans certains cas, parler d'art, d'enjolivement, c'est une carte qui dit ce qu'elle dit, c'est tout ce qui fait référence à la beauté ici, euh, à s'exposer tel qu'on est, mais on est reçu aussi avec la beauté. C'est quand même une carte jupitérienne au départ, donc qui amène un embellissement, un accroissement, quelque chose qui est très positif. Je vais quand même en rajouter un peu sur le tirage ici. Je vais aller voir qu'est-ce que c'est le vol et la perte. Eh bien justement, on a la beauté qui vient de ressortir. Et sur le feu, eh ben, on retrouve la paix. Magnifique. En d'autres decks, l'accident, la grâce sur l'accident. On voit qu'il y avait une situation qui était... Regardez ça. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on a derrière? Oh, c'est très bien. Bon, je vais commencer. Non, je vous le garde pour la fin. Je vous le garde pour la fin. Je suis comme ça. Voilà. Alors, avec le vol, la perte, qu'est-ce qui a pu nous être enlevé? C'est justement peut-être dans le cas des... C'est autant pour les femmes, j'aime dire que c'est une carte de féminité, la rose, c'est tout ce que ça symbolise de beau, de magique, c'est nous-mêmes avec nos qualités, nos défauts, mais tout ce qui fait qui on est finalement, tout ce qui fait de nous une personne, cette personne digne d'être aimée. J'ai l'impression que c'est ça ici, comme si quelque chose, un contexte, avait fait en sorte que... j'ai une impression comme si vous aviez été pillé dans ce que vous étiez, dans qui vous étiez. C'est comme si on s'était livré avec notre cœur, avec nos qualités, avec nos talents. On s'est comme livré à quelqu'un et cette personne nous a pris, nous a enlevé quelque chose. Bon, on voit, comme je dis, que c'est protégé. Ce que j'aime beaucoup voir aussi, c'est qu'après cette carte qui me parle beaucoup d'affrontement, de rapports tendus, eh bien, on retrouve quoi? On retrouve la paix ici. On trouve un apaisement. Il y a le calme qui revient après la tempête. Est-ce qu'on s'accorde? Ça pourrait, dans certains cas, me parler de réconciliation, mais j'avoue ne pas trop le sentir comme ça. J'ai plus l'impression qu'après avoir peut-être quitté une situation, on retrouve tout simplement un apaisement. On se retrouve bien. Si c'est entre deux personnes, ben, clairement, on trouve des façons de s'entendre à nouveau. Vous excuserez les petits sons derrière, ça c'est encore une fois Tamisha qui joue avec... je ne sais pas trop quoi d'ailleurs, bon, c'est pas grave, on va la laisser s'amuser. Donc, on voit ici en dos de deck. Le dos de deck, c'est un petit peu... je crois que c'est un éclaircissement sur la situation. On voit, il y a eu un accident. Bon, qu'est-ce que c'est l'accident? Il y a eu un déclencheur. Sur ce déclencheur qui a causé c'est un peu comme, c'est une carte qui me fait penser beaucoup à la Maison Dieu ici qu'on a eu tout à l'heure. Donc, l'accident, c'est quelque chose un peu qui peut être brutal, qui a survenu, quelque chose qui a déclenché la situation dont on parle. On retrouve quant à cette situation la grâce. Donc, encore une fois, ça me parle d'apaisement, ça me parle
de paix retrouvée. C'est vraiment, les cartes vont vraiment, ça tourne en rond ici. Ça dit un peu la même chose. Sur une situation qui était stérile, regardez, il y a eu de la passion. Donc probablement, selon moi, de la dépendance affective dans l'histoire. Et ça nous a amené quoi sur de la stérilité? C'est quelque chose qui a pu être fort, qui a pu être intense, mais qui finalement, on s'est retrouvé bloqué dans la situation. Ça n'avançait plus ici. Qu'est-ce que ça nous a donné? Ben voilà, hein, c'est assez clair, la méchanceté. La méchanceté, l'infortune. Et là, on fait une découverte. On découvre probablement quelque chose de nous, peut-être quelque chose qui est allé, qui a ouvert une porte à cette méchanceté, à cette infortune. On comprend quelque chose ici. Je vois la carte des présents qui vient ensuite, donc je pense qu'on va être aidé, on va être soutenu. Il y a quelque chose qui va nous amener, surtout après avec la campagne, la santé. Il y a quelque chose, c'est vraiment le calme après la tempête, ce que je vois dans les cartes. C'est quelque chose, je pense, il y a peut-être même une... Non, là, je vais trop loin quand même dans les cartes, c'est intéressant quand même. J'aurais voulu continuer, mais je vais m'arrêter là. Je pense qu'on en a assez ici. La campagne, la santé, c'est vraiment le calme après la tempête. Donc, écoutez, je suis portée à vous dire, là, je range les cartes. Là, c'est plus mon petit message personnel quant au jeu ici, que je vais peut-être synthétiser avec... Parce que je crois que ça parle d'une situation amoureuse, puis ensuite, je vais juste vous donner mon petit mot de la fin par rapport à ce que je vois. Je vais essayer de vous synthétiser un peu les informations. Ben voilà. Avec les anges de l'amour, qu'est-ce que ça nous dit? Libérez-vous ici. Il y avait vraiment une situation de dépendance d'une manière ou d'une autre. On était coincés. Je vais vous lire la carte. C'est « Il est le temps de reprendre le contrôle de votre vie ». C'est pas nécessairement on laisse une personne. Ce que ça veut dire, c'est que si on était... par exemple, assujetti à quelqu'un en état de soumission par rapport à quelqu'un, ça veut dire que par rapport à cette personne, quitte à entrer dans un... c'est pas d'entrer dans un rapport de force, mais on avait la carte du feu qui peut me parler d'affrontement, entre autres, de tenir tête à quelqu'un. N'hésitez surtout pas, allez-y, positionnez-vous, c'est vraiment ce que ça dit. C'est possible qu'il y ait une crise. Suite à ça, on va faire crever l'abcès, oui. Mais là, ça ne pouvait plus durer dans les circonstances. On s'est quand même rendu au 10 d'épée. Là, il est temps d'entamer un nouveau cycle qui va être beaucoup plus sain. Donc, je ne vous dis pas que la partie va être facile. On voit qu'il y a quand même la situation de crise ici. Mais je crois qu'on met un terme à quelque chose qui nous était toxique. Quand je parle de toxicité, bon, évidemment, j'aime pas dire qu'une personne est toxique. Oui, certaines personnes qui éprouvent des pathologies ou qui ont des problèmes d'addiction, évidemment, ça va entraîner forcément une relation toxique. Mais parfois, c'est de la dépendance affective. Donc, c'est important d'aller regarder aussi le mode de communication de l'autre personne. Quelqu'un, par exemple, qui essaye de nous assujettir à quelque chose, qui essaye de nous faire céder des petits morceaux, des petits morceaux, des petits morceaux, c'est important de dire non. C'est important de faire, nous, de notre côté, ce qu'on sent devoir faire. On n'a pas à céder pour plaire à l'autre personne. Dans une relation saine, les deux personnes doivent s'accepter et accepter que l'autre est son propre univers. Donc, je ne sais pas en quoi ça consiste et comment ça vous parle, mais j'ai juste envie de dire courage dans les circonstances. Si crise il y a, ben, faites face. Faites face, positionnez-vous, tenez votre morceau. Tant mieux si ça mène à une réconciliation pour les couples solides. Et si ça doit passer par une crise, acceptez la crise. C'est une période qui va être un peu propice pour ça. Malheureusement, je sais que c'est pas facile, mais on arrive en fin de cycle de 2 décennies. Il y a Pluton qui est en train de terminer son parcours en Capricorne. Ça fait depuis 2004 qu'elle frôle le signe du Capricorne. En fait, elle y est entrée complètement en 2008. Ça, c'est quelque chose qui va se terminer officiellement le 24 janvier 2024. On rentre dans 2 décennies, 2 nouvelles décennies. Donc, c'est vraiment, on en a pour quelques mois encore à régler nos vieux dossiers. On peut avoir des petites piqûres de rappel. Avez-vous bien compris? Les gens qui ont une tendance à peut-être
entrer dans des relations où il y a une difficulté à poser des limites, ben là, on va être testé fortement. Êtes-vous capable de poser vos limites? Êtes-vous capable de dire non? Donc, voilà, c'était un petit peu mon mot de la fin. Donc, j'ai envie de simplement vous inviter à être capable de dire non si nécessaire. Positionnez-vous et courage. Je vous souhaite malgré tout une magnifique nouvelle lune. Et puis, je vais vous faire des gros bisous de Montréal. Allez, à bientôt. Au revoir. Hello à tous, choix numéro 2. Bienvenue dans votre tirage, vous qui avez choisi la pierre l'améthyste. Donc j'espère que vous la voyez bien. Hop, donc l'améthyste pour le choix numéro 2. Voilà. Donc nous allons voir dans ce tirage les énergies de la nouvelle lune, qui, je vous le rappelle, est doublée d'une éclipse. Donc on va y aller avec la nouvelle lune. Donc nouvelle lune en balance avec l'éclipse. Donc avec cette nouvelle lune, vous allez avoir sans doute des révélations, notamment au niveau de vos relations. Il va falloir, pendant cette nouvelle lune, assainir les relations et quitter tout ce qui tout ce qui n'est pas sain en fait. Ou en tout cas vraiment il s'agira ici d'assainir les relations. Donc le dialogue sera de mise bien sûr pour ce faire. Alors donc on va y aller. Donc je vais prendre le tarot de l'illumination pour vos énergies par rapport à cette nouvelle lune. Donc on y va. Alors, choix numéro 2. Quelles énergies pour cette nouvelle lune? Choix numéro 2. Le groupe 2. Quelles sont leurs énergies pour cette nouvelle lune? 3 cartes, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies de cette nouvelle lune? Et une dernière carte, les énergies pour le groupe 2 de cette nouvelle lune en balance. Nouvelle lune en balance, quelles sont les énergies du groupe numéro 2? Alors, les énergies du groupe 2 pour cette nouvelle lune en balance. Ceux qui ont choisi l'améthyste. Alors, donc le groupe numéro 2, quelles sont vos énergies pour cette nouvelle lune en balance donc. Alors, ok, donc on y va. Donc je vais commencer donc par le tirage. Alors, donc on a en toute première carte, on a la 5 de coupe. Donc la 5 de coupe ici, elle vous indique que vous êtes en chagrin, en deuil même, en deuil. Vous êtes sans doute accablé ici encore par une profonde tristesse. En tout cas, ce sont vos énergies du moment. Donc on voit ce personnage effectivement qui est extrêmement triste devant ses coupes renversées. Donc ici, ce personnage, il a perdu quelque chose. Il a perdu quelqu'un, une relation s'est terminée. En tout cas, ça relève de l'émotion ici, hein, émotion très forte de tristesse et de désarroi. Par contre, on voit ici que ce personnage, il a aussi 2 coupes pleines derrière lui. Donc en fait, il se focus sur ce qu'il a perdu, et non pas sur ce qu'il a encore. Donc
Donc voilà, ici 5 de coupe, donc profond chagrin, tristesse, suite à quelque chose que vous avez perdu. On voit ensuite, donc on a la reine de coupe ensuite. Donc la reine de coupe qui ressort beaucoup en ce moment dans les tirages, hein. Pour vous qui choisissez mon, mon cristal, pardon, je vais y arriver. Donc la reine de coupe, ici on a quelqu'un d'extrêmement bienveillant, quelqu'un d'extrêmement mature sur le plan émotionnel, quelqu'un de très empathique aussi, quelqu'un qui partage ses émotions, euh, quelqu'un qui fait attention à ses proches, à son entourage. Euh, donc voilà. Donc par rapport à la 5 de coupe qu'on vient de voir, donc on voit que cette reine de coupe ici, donc ça peut être vous si vous êtes une femme, ça peut être votre énergie féminine si vous êtes un homme, ou ça peut être quelqu'un de votre entourage. Donc peut-être que vous, avec votre 5 de coupe, peut-être que vous avez perdu cette femme, peut-être que c'est votre mère, votre grand-mère, ou quelqu'un d'extrêmement bienveillant ici qui est parti. Ça peut être aussi vous, la reine de coupe, donc que je le rappelle, hein, que vous soyez un homme ou une femme, ça peut être vous, et il semble que vous soyez focus effectivement ici sur quelque chose, donc encore une fois que vous avez perdu, une relation qui s'est terminée, voilà, un deuil, encore une fois, un deuil. Enfin, vraiment, il y a une profonde tristesse ici chez vous, et vous le ressentez d'autant plus si vous êtes dans ces énergies de reine de coupe, hein. La reine de coupe, elle vibre ses émotions, hein, vraiment, hein, qu'elles soient positives ou négatives. Elle les vit, elle les sent, elle les exprime. Donc voilà. Donc euh, on voit ici un profond chagrin, une profonde tristesse due à la perte d'une personne qui est représentée par cette reine de coupe, ou peut-être est-ce vous, la reine de coupe, encore une fois, qui avez perdu quelque chose. Ensuite, on voit, donc là c'est quand même intéressant, on voit la 2 de bâton. Donc ça c'est vos énergies, je le répète, pour cette nouvelle lune. Donc avec la 2 de bâton ici, on voit que malgré tout, vous êtes en reconstruction. La 2 de bâton, c'est vous avez peut-être entrepris des choses déjà. Vous avez une nouvelle idée ici qui a émergé, une envie d'entreprise, une envie peut-être de nouvelles relations, pourquoi pas. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, que les choses avancent tout doucement. En tout cas, vous voyez, vous êtes comme ce personnage-là, vous voyez l'infinie possibilité qui se présente à vous. Vous avez tout le champ des possibles ici qui est ouvert à vous. Donc c'est intéressant parce que la nouvelle lune, c'est aussi le renouveau. La nouvelle lune, c'est la mise en place de nouvelles idées, de nouveaux projets qu'on a envie de voir cheminer. Donc avec cette 2 de bâton, on voit que les choses sont en route pour vous. Les choses sont en route et petit à petit, voilà, vous laissez derrière vous cette perte, ce chagrin, et vous avancez de nouveau sur votre chemin. Donc le 2 de bâton, hein, on est au tout début du chemin ici, hein. On est au tout début, mais malgré tout, vous avez entrepris des choses ici. Vous voyez, c'est intéressant parce que ce personnage, il a toujours le drap noir, hein, comme on l'a vu ici, comme on l'a vu sur le 5 de coupe, hein. Donc il a toujours son drap noir, son drap du deuil, de la perte, du chagrin, mais malgré tout, il voit aujourd'hui les possibilités qui s'ouvrent devant lui. Donc ça, c'est quand même intéressant, hein. Donc ça, ce sont vos énergies pour la nouvelle lune. Et avec le dos de deck, donc en dos de deck, on a l'étoile. Voilà, l'étoile, hein, magnifique, magnifique carte. Donc la carte de l'étoile, ici, elle vous indique que vous êtes guidé, hein, groupe numéro 2, sur votre chemin. Vous êtes soutenu par l'univers. Ça veut nous dire aussi avec ce tirage qu'effectivement, il y a des épreuves dans la vie qui font partie du chemin, qui nous font grandir spirituellement, qui nous font être une meilleure personne, même si évidemment on s'en passerait bien de ces épreuves, mais malgré tout, il faut être dans la gratitude parce qu'évidemment, vous ne seriez pas qui vous êtes aujourd'hui sans ces épreuves.
Donc avec la carte de l'étoile, on voit effectivement que vous êtes guidé ici profondément sur votre chemin. Vous êtes protégé. Donc l'étoile, là, vous la voyez au centre, la grosse étoile. Donc ici, ça peut représenter votre âme, justement. Ça peut représenter ou votre guide. Et on voit autour de cette grosse étoile, on voit 7 petites étoiles. Donc là, qui peuvent représenter, par exemple, vos chakras éventuellement. Ça montre aussi ici qu'il y a une harmonisation, un équilibre nouveau qui est retrouvé dans vos énergies hein, avec cette nouvelle lune. En tout cas, on tend vers ça. Donc c'est quand même intéressant. Hein. De même, l'étoile, cette femme, elle a les pieds dans l'eau et en même temps, elle est bien ancrée sur la terre. Donc là, l'étoile, ça nous montre aussi qu'il y a un équilibre, encore une fois, qui va être trouvé dans vos énergies. Vous allez être autant sur le plan émotionnel, représenté par l'eau, que sur le plan matériel, sur l'ancrage dans la matière. Hein. Donc c'est quand même très très intéressant ici, hein, avec cette carte de l'étoile. Et cette carte de l'étoile est suivie de la mort. Donc il y a des choses importantes qui vont se passer pour cette nouvelle lune, puisqu'on a quand même en dos de deck hein, deux arcanes majeures. Donc l'étoile et la mort, ici, ça nous indique quand même une réelle transformation de votre être, hein, une transformation profonde. Alors peut-être que ce chagrin, justement, ou cette perte, ce deuil, ouais, cette perte vraiment va vous amener à devenir une meilleure version de vous-même et à vous transformer vraiment profondément hein, ici. Hein. La carte de la mort, c'est ça. C'est la transformation, c'est l'ouverture sur la spiritualité aussi. L'ouverture sur votre nouvel être, oui, c'est ça, votre nouvelle personne. Donc ça c'est voilà, ça c'est intéressant. Ce sont donc vos énergies pour cette nouvelle lune. Donc on va voir maintenant avec un autre tarot justement qu'est-ce qui va venir à vous avec cette nouvelle lune. Parce qu'on a quand même le 2 de bâton que j'aimerais bien éclaircir ici. Qu'est-ce qui vient à vous, groupe numéro 2, pour cette nouvelle lune? Alors on y va. Qu'est-ce qui vient à vous, le groupe numéro 2, avec cette nouvelle lune? Qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce qui vient à vous, le groupe numéro 2, qui avait choisi l'améthyste? Oh. Qu'est-ce qui vient à vous, le groupe numéro 2, qui avait choisi l'améthyste? Quel est ce nouveau projet, cette nouvelle ambition ici qui se présente à vous? Groupe numéro 2. Ok. Ah bah alors ça c'est rigolo. Enfin c'est rigolo. Donc qu'est-ce qui vient à vous justement le groupe numéro 2? Donc en première carte, nous avons à nouveau la 5 de coupe. Donc bah écoutez, je ne vais pas vous la réexpliquer du coup, hein, je pense qu'on a bien compris l'idée ici avec la 5 de coupe. Donc effectivement ici avec la nouvelle lune et cette 5 de coupe quand même qui ressort 2 fois dans ce tirage, je pense qu'il va être important ici pour vous de vous guérir de ce chagrin ici, de cette chose là qui vous pèse dans vos énergies. Je pèse mes mots pour le coup.
La 5 de coupe, ouais, la 5 de coupe ici, on a vraiment une énergie très lourde ici de perte, vraiment. Il y a quelque chose ici qui est vraiment prégnant. Et donc, ce qui vient à vous pour cette nouvelle lune, donc on a ensuite la tour, donc la carte de la tour. Alors la carte de la tour ici, c'est intéressant parce que du coup, la carte de la tour, ça nous indique ici que il va y avoir un bouleversement. Il va y avoir quelque chose qui va se rompre, quelque chose qui va se, se terminer, mais c'est pour vous remettre ici sur le chemin, j'allais dire de l'allant. Alors je ne sais pas si ça se dit, sur, sur le chemin, comment dire, pour vous remettre en action en fait, je pense ici. Donc la tour, effectivement, bouleversement profond, et elle est suivie donc de la carte de la lune. Donc la carte de la lune, on voit ici quand même que les énergies sont extrêmement difficiles, hein. La carte de la lune, quand la carte de la lune elle tombe, ça veut dire que tout ne nous est pas dévoilé parce il faut encore être dans l'introspection, il faut encore mettre en lumière nos pensées, nos choses à guérir pour pouvoir remonter à la surface, hein. Regardez cette femme là, elle est en train de couler, elle est perdue un petit peu dans ses pensées, dans ses idées. Donc la carte de la lune, c'est ça. On essaye de remettre en lumière, de mettre en lumière ce qui doit être guéri, ce qui doit remonter à la surface pour pouvoir avancer, pour pouvoir guérir. Euh, avec la carte de la tour, ça pourrait être ça justement. Ça pourrait être enfin avec la nouvelle lune d'autant plus, hein, ça va être d'autant plus renforcé. Ça va être, ça y est, on arrive à remonter à la surface, à mettre en lumière ce qui doit être guéri et à se couper des deux 5 de coupe justement, hein, qui sont là et qui sont toutes les deux en première position, hein. Donc je pense qu'avec cette nouvelle lune ici, vous allez pouvoir enfin avancer, vous détacher de cette chose qui vous pèse. Et ça va être ça votre tour de cette nouvelle lune. Ça va être ça, je pense. Ça va être cette transformation ici, on l'a vu, hein, avec la mort tout à l'heure. Ça va être cette transformation intérieure qui va vous défaire de ce chagrin, qui va être enfin mis de côté. Et vous allez pouvoir remonter à la surface. Arrêtez de vous perdre dans vos pensées noires, dans vos ruminations, euh, dans, 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 justement dans le, comment on dit, dans le fait de ressasser, dans le fait de ressasser justement ce que vous n'avez plus. Peut-être que justement, vous allez essayer de vous concentrer sur vos deux coupes qui, elles, sont encore pleines. Peut-être que vous allez essayer de vous concentrer sur les deux bâtons ici que vous avez commencé à mettre en place. Sur l'avenir, tout simplement. Sur l'avenir avec les forces et les atouts que vous avez incontestablement, bien sûr. Et donc, c'est très intéressant parce qu'ensuite, en dos de deck, on a la carte de l'impératrice. Donc là, ça veut bien dire, avec la carte de l'impératrice, que vous allez pouvoir à nouveau fertiliser votre vie. Vous allez pouvoir refaire venir l'abondance dans votre vie. Encore un arcane majeur, hein. Vraiment, cette nouvelle lune va être assez déterminante ici. Vous allez pouvoir faire avancer les choses. Euh, ouais, c'est ça, vous allez pouvoir faire avancer les choses et remettre de la fertilité et de l'abondance dans votre vie. Donc c'est quand même intéressant. Et avec la carte de l'impératrice et la carte de la reine de coupe, c'est intéressant parce que ce sont deux énergies féminines extrêmement bienveillantes, maternantes. Donc voilà, c'est ça. Peut-être vous allez vous recentrer sur ce que vous avez déjà, sur les relations ouais, que vous avez déjà. Peut-être si vous avez des enfants,
euh, retrouver de la paix, de la joie avec votre famille, vos enfants, avec vos amis. C'est ça aussi, l'impératrice et la reine de coupe, ce sont des énergies féminines très maternantes, très bienveillantes, comme ça, qui se concentrent aussi sur leurs proches. Elle est suivie, l'impératrice, de la 4 de bâton. Donc la 4 de bâton, ici, ça nous parle d'un succès, hein, d'un succès, ouais, d'un succès. C'est quand même intéressant, hein. On passe de la 2 de bâton tout à l'heure avec le premier tirage à la 4 de bâton. Donc ici, on voit que quand même avec cette nouvelle lune, vous allez pouvoir vous défaire de cette chose-là qui vous pèse, de ce chagrin, de ce sentiment de perte, pour vous concentrer à nouveau, j'ai envie de dire, pour vous concentrer à nouveau sur votre avenir, sur vos projets, sur les choses qui vous mettent du baume au cœur, sur vos relations. C'est ça aussi, hein, cette nouvelle lune en balance, c'est l'équilibre aussi dans les relations. C'est aussi avancer de façon juste sur ses objectifs. Donc voilà, très très intéressant ce tirage de la nouvelle lune pour vous, le groupe numéro 2. Je vais juste terminer avec une petite carte, j'ai envie, avec une petite carte message des anges. Pour le groupe numéro 2, quel est le message de vos guides? Quel est le message de vos guides? Groupe numéro 2. Voilà. Donc pour conclure ce tirage, on a la carte « Tu dois t'impliquer ». Donc c'est ça, je trouve que c'est tout à fait l'essence de ce tirage. Tu dois t'impliquer ici à améliorer ta vie par toi-même. Évidemment, on l'a vu avec les cartes de l'étoile que tu es soutenu, que tu es guidé, mais nos anges et l'univers ne peuvent pas tout faire. C'est bien nous qui sommes dans l'action. Donc ici, on te demande de t'impliquer dans ta guérison, dans ton chemin de vie. Donc ça, c'est très intéressant. Et on a en dos de deck la carte « Fais-toi confiance ». Fais-toi confiance. Donc ici, je pense que ici, vous pouvez avancer sereinement. Ces épreuves ici, elles vous auront fait grandir. Elles vous auront fait grandir et elles vous auront fait cheminer vers votre votre nouvel être. Je vais y arriver. Donc voilà pour ce tirage de la nouvelle lune. J'espère que celui-ci vous aura parlé. Donc avec l'autre Marie, la Marie du Canada, nous sommes très heureuses ici de partager avec vous nos tirages. J'espère que le choix que vous aurez fait vous aura parlé. N'hésitez pas en tout cas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner à notre chaîne pour nous soutenir. On commence dans cette aventure avec Marie, donc voilà, on espère que ça vous plaît, que ça vous parle. Donc n'hésitez pas effectivement à vous abonner et à nous laisser vos commentaires. Voilà, donc on se retrouve très bientôt pour un prochain tirage.